seulement à l'église en combattant l'église, mais venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. C'est formidable. Je commence à être triste. Parce qu'on commence à terminer. Que le Seigneur nous bénisse. En fait, je voudrais te bénir en anglais. You are blessed for life. Je sais qu'ici, il y a des juges, des avocats. Ce matin, je viens d'entendre un jugement qui vient de tomber sur toi. Tu es condamné à la peine capitale de bénédiction. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le diable n'a pas de choix. Il doit se plier. Il n'a pas de choix. Il doit se plier. Amen. 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 Si je n'eusse pas connu le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, tu m'aurais renvoyé à vide. Ça, c'est Jacob qui dit à Laban. Il met même au subjonctif imparfait. Si je n'eusse pas connu pour moi le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, tu m'aurais renvoyé à vide. Mais hier, le Seigneur a fait tomber son jugement. Dieu n'a pas besoin de te donner la force. Il va venir affaiblir tes ennemis. Il te laisse comme ça. Il vient affaiblir tes ennemis. Donc tes ennemis viennent et disent, ah, tu sais que j'allais te bouffer hier. Mais avant de te bouffer, ton Dieu m'a rencontré. Il m'a dit, ne dis ni en bien, ni en mal. Toi, ta bouche mauvaise là, tu vas bénir mon enfant, pourquoi? Ni en bien, ni en mal. Est-ce que tu savais que hier, comme je t'avais atteint, j'allais te faire des choses? Regarde, tu n'as que des femmes ici. Regarde les gens que j'ai. J'ai des commandos. Mais ton Dieu m'est apparu hier. Il m'a dit, petit, ne parle ni en bien, ni en mal. Va le saluer, mais ni en bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Si je n'eusse pas connu pour moi, peut-être les gens ne connaissent pas le français. Peut-être ce n'est pas si je n'eusse pas connu le Dieu d'Abraham. Si je n'eusse pas connu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, toi tu m'aurais renvoyé à vide. Tel que je connais ton cœur, tu m'aurais renvoyé à vide. Il a travaillé 20 ans, 5 mandats des États-Unis. Vous connaissez les Feynman? Qui connaît les Feynman? Feynman. Ce sont des gens, eux, ils ne vous blessent pas, ils ne vous brutalisent pas, ils viennent avec une histoire pour vous dépouiller. Papa, il y a une affaire là. Il y a des gens qui sont venus de Mbujimaï, alors je me suis dit non, que mon papa ne rate pas. Parce que le diamant là, non, ils ont mis à un vil prix. Alors je me suis dit non, que cette bénédiction entre à l'église. Papa, si vous avez seulement $20 000, là, on devient millionnaire. Donc il crée une histoire là qui vous met dans les sensations. Il ne vous blesse pas, vous-même vous donnez. Et puis dès que vous lui avez donné, il ferme son numéro et il vous laisse libre. Lui, il ne casse pas les portes. Non, il ne vous blesse pas. Il peut même vous acheter à manger à l'hôtel du fleuve.
Mais le problème qui est là, c'est que c'est un féminin. Et Jacob, amen, Laban c'était un féminin. Il ne blesse pas, il dit petit, maintenant les rayés. Ça sera pour toi. Il dit, si je n'eusse pas eu pour moi, parce que lui, il avait déjà monté des stratégies pour dire, ce garçon ici, il va rentrer à vide. C'est un féminin. Mon frère, parfois nous ne sommes pas intelligents. Nos ennemis sont parfois plus intelligents que nous. Même quand ils posent des points là, c'est stratégique. Qui a déjà joué au jeu de dames? Vous allez voir votre adversaire, hein, il vous donne les pions. Mange, mange. Non, non, il vous ramène quelque part. Dès qu'il lui commence, pam, 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 dame. Et quand il est entré en dame là, il prend toute l'avenue. Tu ne peux pas passer. Dès que tu passes là, il mange. Tu passes là, il mange. Tu passes là, il mange. Le diable peut tout faire. Il met des pions, il met des pions. Le Seigneur dit, au nom de Jésus, tous ces plans tombent. On recommence. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je me rappelle d'une histoire dans un village. Il y avait un roi qui a dit à tous ces gens du village, je veux maintenant épouser quelqu'un qui peut épouser ma fille parce que ma fille elle est jolie, tout ça. Je ne veux pas la donner à n'importe qui, il faut un vaillant. Qui va prendre ma fille en mariage? C'est lui qui va traverser la rivière de crocodile à la nage. Les gens, les pentecôtistes étaient là, ils disent, ça c'est l'esprit de mort. Non, 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 non. Si sa fille, hein, c'est sa femme de nuit, qu'il reste avec sa femme de nuit. Non, on ne peut pas oser. Ah! Rivière de crocodile. Ah non, 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 non. Et les gens commencent à commenter sur les crocodiles. Tu avais vu le jour où on a jeté une chèvre là. Non, ah, moi, je n'oserais même pas. Alors il y en a même qui disent, allons voir d'abord les crocodiles. Ça, moi là. Non, on m'a déjà mangé. Non, non. Pendant qu'ils discutaient au bord de la rivière, beaucoup de gens sont venus dire, voyez d'abord les crocodiles là où il faut que quelqu'un travaille. Un frère qui passait mal là a été bousculé par inadvertance par un autre frère. Il est tombé dans l'eau. Il a poussé un cri. Même les crocodiles ont dit, ça c'est quel animal? Nous n'avons jamais entendu ce cri. Nous-mêmes, les animaux, nous nous connaissons, non? Ça. Alors quand il criait, il nageait. Les crocodiles, on recule un peu, on voit comment. Et puis, pop, il est sorti de l'autre côté. Tout le monde dit, ses frères disent, famille royale. Famille royale. Aïe, 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 famille royale. Écoutez lui-même. Qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Ce sont nos frères que nous avons ici. Est-ce que vous ne savez pas que les gens qui nous ont poussés là, ils nous ont poussés là où Dieu nous attendait? Oh! Hey! Si tu n'avais pas souffert, amen, tu n'aurais pas conduit ton ministère comme tu conduis. Maman, si tu n'avais pas souffert chez ta tante, tu n'aurais pas connu le travail. Aujourd'hui, ton mari te regarde et dit, comment tu maîtrises toutes ces choses? C'est parce que ta tante t'a fait souffrir. Mais regarde ces enfants. Les frétins ici pour les tourner seulement. Maman, ça brûle, non? Mais tourner les frétins, est-ce que ça demande un cours? Tournez seulement le poisson qui est cuit d'un côté. Maintenant, vous le mettez de l'autre côté. Maman, c'est ton problème, hein? Ça brûle, non? Oh, si ce n'était pas les sorciers de ton village, tu n'allais pas te retrouver en ville. Ton père a fui les sorciers au village. Il est venu à Kinshasa. On t'a mis au monde ici. Maintenant, tu es citadin. Batuamboka. Si ce n'était pas les sorciers du village qui avaient fait fuir ton père, toi, regarde tes cousins, hein? Ils ont encore des chants. Mais toi, même quand tu parles la langue, tu châties la langue de Molière, tu retrousses même les lèvres, étant donné que, vu que, cependant, toi, mais regarde comment tes frères prononcent. Bénis le Seigneur pour la fuite de ton père. Ouais. Amen. Il y a des gens quand ils se retrouvent dans le mariage, ils commencent à dire, je ne sais même pas ce qui m'avait pris. Non, t'en fais pas. Le diable cache toujours ses bêtises dans un emballage de gloire. Mais Dieu cache toujours sa gloire dans un emballage faible.
J'ai envie de me fâcher. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un bon billet ici? Ce n'est pas pour moi, je vais te remettre là. Je ne vais pas faire comme les pasteurs là. Les gens amènent et disent non, c'est déjà au trône. Ça ne peut pas rentrer. Quelqu'un peut me donner un bon billet? Je vais te remettre, mais que ce soit $50, que ce soit $10, mais que ce soit propre. Non, ok, tu as combien? $20, donne. Quelqu'un peut me donner $100, même pour autrui. On ne va pas en profiter. $100, tu donnes? Ok. Alléluia. Merci. Je dis même au billet, tu vas rentrer là, il ne faut pas rester ici. Amen. Comme ça, si je veux le retenir, que lui-même commence à dire, tu as dit que je vais rentrer, non? Amen. Vous voyez ce billet? Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Vous avez vu là? Ramasse-le, moi, que je le frappe encore davantage. Papa, permets moi-même que je mette la sueur là. Et puis, je cache ça ici. Oh. Frère, viens. S'il faut que je te donne, tu préfères quel billet? Je voudrais dire à quelqu'un, même si on a marché sur toi, même si on t'a chiffonné, tu gardes la même valeur. Tu gardes la même valeur. Amen. C'est peut-être tes souffrances qui veulent te mentir parce qu'on a marché sur toi, parce qu'on t'a écrasé, mais la valeur reste la même. Oh! Tu peux avoir été honoré par les gens, mais tu restes $20. Tu peux avoir été mis dans une poche propre, tu restes $20. Celui-ci peut avoir été, peut-être il est tombé même dans les toilettes, et les gens ont dit c'est sale. Mais la valeur, que ta souffrance, la manière dont les gens ont parlé, la manière dont les gens ont dit sur toi, ne change pas ta valeur. Tu restes $100. Oh! J'ai appelé le frère a dit, non, ça je ne peux même pas réfléchir, je prends ça. Pourquoi? La valeur. Frère, quand Dieu te donne une femme, qu'il te donne un mari, même s'il n'a pas de chaussures, même s'il a souffert, même s'il a dormi dans une boutique, sa valeur reste intacte. Sa valeur reste intacte. Oh! Vous savez, c'est pour cela qu'il y a certains serviteurs pour prêcher, ils arrangent les cheveux, ils arrangent tout, ils portent une belle veste, tout ça. Le problème, ce n'est pas l'emballage, le contenu. Amen. Tu peux même venir ici, tu commences, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand je regarde les textes vétérotestamentaires, le Seigneur me montre des choses. Et je voudrais que nous puissions parler. Si je ne suis pas venu, au nom de Jésus-Christ, que Pierre prêche, que Paul prêche. Et il ne dit pas même comme, il dit comme Paul prêchait. Le problème c'est... Mais quelqu'un peut venir ici et dire, oh, quand Jésus est venu, il est venu pour sauver et femmes et hommes. Mais quand les choses sont là, la valeur, tais-toi d'abord. Même si tu dis, oh, notre Dieu, mais ta valeur. Même si tu parles comme un Ouest-Africain, oh, Jésus est parti jusqu'à Jérusalem. Mais ta valeur. Quelle est ta valeur? Que tes chaussures ne te trompent pas. Que ce que tu as pris, peut-être tu n'as pas mangé hier. Que ça ne te trompe pas. Tu gardes la même valeur.
tu gardes la même valeur. Même si ce billet est passé nuit entre les poches d'une centenaire. Et ça passé nuit. C'est où? Hein? Non, la banque c'est là où tout le monde dort. Là où tous les billets dorment, là c'est pas intéressant. À la ferme ici du président, c'est où? Même si tu as passé nuit à Kingakati et que tu as assisté même à cette tricot, à la tripartite, à la troïka, voilà. Tu as assisté à la réunion de la troïka. Hey, tu n'as pas changé de valeur. Mais celui-ci, venez prendre votre argent. 20 c'est où? Viens prendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour sa valeur? Amen. Ne pleurez pas. Même si tu épouses une femme, hein, les gens disent, elle s'attaque qui ton côté. Et la valeur. Oh, est-ce que le billet de $100 voulait faire l'effet ici? Non. Sa valeur. Mon frère, quand on dit, d'ailleurs ton mari là, il ne te mérite pas. Mériter c'est quoi? Hein? Mériter c'est quoi? Et d'ailleurs on nous dit, dans l'histoire, on nous dit que quand le roi mettait une culotte, même si ça déplaisait aux gens, on l'appelait cette culotte royale. Mais oui. Mais oui. Pourquoi tu pleures? Avec l'église qui nous a donné toujours. Arrêtez ça. Jésus n'a jamais été les chaussures de quelqu'un. Si aujourd'hui on ne connaît pas ta valeur, demain. Moi parfois je me regarde dans le miroir. Je souris. Je me regarde, je dis, Eche homo. Voici l'homme. Oh. Mais la Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu vas m'aimer. Moi je m'aime d'abord. Amen. Quand j'étais gosse, vous allez constater que ma lèvre inférieure elle est un peu rouge. Mes amis me disaient toujours, regarde sa lèvre inférieure. Alors dans ce complexe, je faisais entrer la lèvre inférieure pour me faire photographier. Mais en grandissant, connaissant le Seigneur, je me suis rendu compte que j'avais les lèvres rouges originales. Quand j'ai commencé à voir les femmes mettre les rouges à lèvres, j'ai dit, vous allez mettre à 9h, à 11h, vous devez refaire. Mais moi, 24 heures sur 24. Je laisse. Amen. Amen. Vous, toutes les femmes qui mettez les rouges à lèvres, je vous dépasse. Oui, parce que vous changez. Quand vous réveillez le matin, il n'y en a plus. Mais moi, 1h, 2h, minuit, original. C'est comme pour dire, si une femme est géante, elle est géante. Même si elle n'a pas de chaussures, mais vous tous qui nous mentez là, vous êtes au-dessus là. Le soir, vous descendez, non? Amen. Bon. Quand tu es dans un mariage, il ne faut pas penser comment quitter. Pense comment l'améliorer. C'est très important. Quand tu regardes ton mari, dis, celui-ci, je vais le transformer. Je ne sais pas si c'est Bill Clinton, un des présidents des États-Unis. Il est passé avec sa femme quelque part. Et ils ont vu un pompiste, quelqu'un qui avait une pompe d'essence. Ils ont parlé et puis le président a commencé à avoir mal au cœur. Et quand il est revenu, il dit, c'est quoi? Il dit, non, tu vois le gars là, c'est lui qui allait m'épouser. Ah bon? Alors le mari dit, donc si je ne t'avais pas épousé, tu serais derrière le carburant? Et la femme dit, non, c'est lui qui devait devenir président parce que c'est moi qui t'ai fabriqué. Amen. Amen. C'est moi qui t'ai fabriqué. Alléluia. Je donne un témoignage d'une fille à Lubumbashi. Elle sortait avec un homme. Il travaillait dans un ONG international. Et chaque fois qu'elle
Elle était avec l'homme, tout ça, et après avoir fait leur bêtise, il venait dire à ses amis, il est propre, sous-vêtements blancs, chemise blanche, le parfum, lui-même, et cet homme, et les chaussettes, ils ont des chaussettes à Bachayer, chaussettes, non, tu as envie même de le manger, il sent bon. Dieu a permis un jour, cet homme a eu une mutation vers l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, les hommes, quand ils sont en plein amour, là, il se dit, la femme vient toujours avec les enfants. Vous restez, hein, les hommes, c'est toujours bon à cause des enfants, mais tout en sachant que ce n'est pas à cause des enfants. C'est pour que j'aille quand même me réjouir. Il est parti avec cette femme en Afrique de l'Ouest. La femme de la maison est restée avec les enfants. Oh, papa viendra, mettons papa en prière. Alléluia, Hosanna. L'homme remet en prière. Lui-même, il sort de la prière, il fait des choses. Il fait des choses. Amen. Et quand ils sont revenus après 8 mois, la femme ne parlait pas à l'homme, l'homme ne parlait pas à la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est sale. Cet homme est sale. Vous n'avez pas idée. D'abord, il a une prothèse là, pour ses dents. Pour laver seulement la prothèse, c'est un problème. Pour se laver d'abord, il faut que j'insiste. L'homme parle à ses amis, dit, cette femme, elle n'est pas faite pour le mariage. Elle est faite pour le restaurant. Tu te rends compte que tout le temps qu'on a été en Afrique de l'Ouest, elle n'est préparée jamais. C'est toujours, sortons. C'est toujours, si je dis je suis fatigué, c'est la sardine et le pain qui viennent. Comme j'avais vu un théâtre, je crois que c'est déballé dans le temps, la femme met la sardine et le pain et dit, si que n'a côté yo combien? Parce que ce n'est pas toi qui as fait la chikwang, ce n'est pas toi qui as fait la sardine. Toi tu n'es qu'une transporteuse, n'a côté yo combien? Amen. Vous savez, hein, derrière un héros, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Les maris parfois que vous aimez, les femmes parfois vous regardent et disent, est-ce que vous les connaissez réellement? Est-ce que vous savez que les gens que nous blessons, comme papa nous a dit, sont souvent les gens que nous aimons? Parce que si un frère me trouve dit, oh papa, en tout cas, vous nous avez prêché à Silo, oh j'ai été vraiment touché. Papa, mais je suis en train de partir telle part, vous n'avez même pas $20 parce qu'il faut que j'aille au Bas-Congo. Hein? Après tout ce qu'il a dit, là, je dis, cette maman aussi. Et mon épouse me dit, tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. Je dis, toi, je te dis la vérité. Elle, tu vois, elle doit partir. Je n'avais pas d'argent. Ça vous arrive, hein? Hein? Donc, la guerre des images. Hein? Mais à la femme, on vient de dire la vérité. On dit, moi ici, qu'on ne te trompe pas, je n'ai rien. Heureusement que le Seigneur a permis que nos véhicules aient des réservoirs non transparents. Parfois, vous me voyez dans mon véhicule climatisé, il n'y a que 5 litres. Je suis en train de craindre, on est à jaune, je suis en train de craindre qu'on aille à rouge. Mon pao! Je n'ouvre pas les vitres, pas parce que je ne veux pas parler, je n'ouvre pas les vitres parce que... Mais je vais donner quoi? D'ailleurs, je suis en train de foutre, tous les embouteillages m'énervent. Ça, c'est qui? Je suis en train de partir. Mais celle qui connaît la vérité, c'est celle de la maison. Il dit, Mikoloyo, mbongo monanate. Mais celle de l'extérieur, non, eux ne voient pas ça. Est-ce que toi, tu peux manquer l'argent? Celle de la maison connaît qu'il n'y a pas d'argent. C'est très important. C'est pour cela que je vous dis que quand vous êtes dans un mariage, il ne faut pas penser, il ne faut pas être comme les... Maman Irène nous a dit, mais d'abord, elle a pris conscience. Esther a dit, hey, moi d'abord, comment je mets les pagnes ici? Je suis en train de mettre les bodys au palais royal. Je suis reine, non? Amenez les habits royaux. Elle porte. Oh, le roi est toujours comme ça. Quand il veut entrer, le roi entre. Moi, je suis toujours là avec les filles, on parle de... Dis, amenez les habits royaux. Elle les porte. Il dit, désormais, il faut qu'il sache qu'il y a une reine. C'est quoi ça? Oh non, s'il ne t'étend pas le sceptre d'or, tu vas mourir. Il dit, au moins j'aurai les obsèques royaux.
Amen. Elle a changé son mariage. Hein? Ton mari là, tu peux le transformer. Ta femme là, tu peux la transformer. Le problème, c'est que tu as constaté seulement que quelqu'un l'avait écrasée. Mais elle n'a pas changé de valeur. C'est une femme de valeur. Je te dis, c'est une femme de valeur. Alléluia. Les mamans, vous êtes là? Les papas, vous êtes là? Il ne faut pas commencer à dire, hey, chez nous, en tout cas, moi, on ne m'a pas épousé. Ma soeur, Okoye Penabango. La bilokona. Les bilokona ne font pas l'amour. Hein? Tu peux avoir ton mari là, vous êtes en train de griller votre maïs. Yahweh, Yahweh, alors vous coupez le maïs, l'autre mange. C'est bon, c'est très bon, surtout que ça vient de ta main. Mais quelqu'un est dans une jeep dans la maison. Pépin! Pépin! Oh! Comme je connaissais un homme là, quand il vient, il frappe à la barrière, on n'ouvre pas. S'il se mouille, dès qu'il entre dans la parcelle, c'est la femme et les enfants qui sortent. Allez vous mouiller aussi. Vous voulez jouer. C'est chez vous ici? Moi je me mouille, personne n'ouvre. Allez, maintenant allez vous mouiller aussi. Il entre. Il y a un mari qui entre, pendant que tu prépares ta bise, a déjà esquivé ta bise. Parce qu'il en a tellement partout. C'est quoi? Je reviendrai, garde ta bise, là je reviendrai. Il entre dans la maison, il prend. Tu vas où? C'est moi. Là où je vais toujours. Parfois il y a des gens, moi je vais vous poser une question. Il y a des gens qui disent, frère, vous savez que nous avons 15 maisons. Est-ce que vous dormez dans les 15 maisons? Je vais vous expliquer là où vous dormez. Vous dormez dans une seule maison. Même dans cette maison-là, vous ne dormez pas partout. Vous dormez dans un coin, dans une chambre. Même dans cette chambre, vous ne dormez même pas dans toute la chambre. Vous dormez sur un lit quelque part. Même dans ce lit-là, vous ne dormez pas sur tout le lit, dans un coin. Vous ne dormez pas partout. Pourquoi vous devez nous faire souffrir? Est-ce que vous dormez dans toute la maison? Toi, quand tu n'as qu'une seule chambre, dors. Dors. Tu peux dormir avec les soucis. Si j'avais une belle chambre, dors là, dors là. Dors. Il y a des gens qui ont de belles chambres, mais qui ne savent pas dormir. Est-ce que j'ai dit qu'il faut avoir des mauvaises chambres? Il y a des gens aussi qui ont déjà fait de leur chambre, mais comme un endroit de guerre. Il y a tout, et le mortier, et la machette, et la brouette. Amen. C'est pas intéressant. Je disais, j'étais en train de parler la fois passée de la différence entre l'homme et la femme. Il y a des choses que je ne sais pas dire parce que normalement mon souci c'était d'entrer dans la chambre à coucher parce que je veux entrer là. Parce que c'est là où les Grecs et les Romains s'empoignèrent. C'est là que quand les gens expliquent leurs problèmes, ils arrivent là, ils mettent beaucoup de points d'interrogation. Ils disent, papa, tu comprends toi-même, hein? Non, je ne comprends rien, explique. Non, parce que, vous savez, un homme dans sa chambre à coucher, la femme tellement, avec la SNL ici, il a terminé un rapport avec son mari, elle a ramassé ce qu'elle pouvait ramasser pour essuyer son mari, et le mari a poussé un cri strident comme s'il venait d'être tamponné. Et pourquoi? Parce que la SNL avait eu des problèmes et il n'y avait pas de courant. Cet habit qu'elle a dû ramasser, il y avait les fourmis rouges. Donc ces fourmis rouges ont attaqué et la MONUSCO et tous les ONG. Un cri est sorti. Il faut être propre. Quelqu'un peut dire amen. Même quand Jésus parlait, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Surtout toi qui n'as pas compris. Quand vous êtes dans votre chambre, vous devez vous rassurer de tout ce qu'il y a là. Vous risquez de ramasser, vous risquez de vous retrouver à Tora Bora. Soyez propres, soyez propres, soyez propres, soyez propres. Il y a des femmes, quand elles sortent là, vous avez envie de voir une belle femme. Mais quand vous allez d'où elles viennent, vous dites, hé, du méchant est sorti le doux. Hé! Là où elle a enlevé la jupe, c'est là qu'elle a laissé. Si vous prenez pour vous celle-là,
Elle est tellement déchirée, il faut aller à la banque pour la changer. Amen. Parce que les cambistes ne reconnaissent plus la valeur. Amen. Il y a des jeunes gens qui m'ont posé des questions. Je vais vous dire, vous qui voulez vous marier, tout ça, ainsi de suite. Quelqu'un m'a posé la question, papa, pour prendre une fille en mariage, qu'est-ce que je fais? Et quels sont les critères? Tout ça, est-ce que je dois connaître son passé? Tout ça. J'ai dit, oui, il y a des passés que vous pouvez connaître, il y a des passés que vous ne devez pas connaître. Des passés, par exemple, si elle n'a plus de trompe, ça tu dois dire. Non, il ne faut pas tricher. Dans le mariage, il ne faut pas tricher. Ça, il faut le dire. Non, moi ici que vous voyez, je n'ai pas de trompe. Ok. Il ne faut pas que je vienne je viens dans le mariage et puis je suis surpris. Non, c'est pas bon. Vous comprenez? Mais il y a des choses que vous avez dû faire, mais ce n'est pas bon de le raconter parce que dans une église, c'était chez les branhamistes, parce que chez eux, c'était avant de vous marier, vous vous faites vous-même la cure d'âme. L'homme a expliqué à la femme que moi ici, je n'ai jamais tué même une mouche. Donc je ne connais rien. La femme a expliqué, dit, moi j'ai fait des guerres. Moba 1, Moba 2, Moba 3. Ruchuru 1, Ruchuru 2. Même avec les Kamouena Sapo, j'étais là. Alors, amen. Alors l'homme a dit, non, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu déclare pur ne le déclare pas impur. Ils sont entrés dans le mariage. Première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Troisième année, pas d'enfant. Quatrième année, la femme commence à dire, l'homme commence à dire, il va voir sa maman pour dire, maman, moi ici, ce n'est pas moi. Elle a fait toutes les guerres. Elle était avec Mosé à Moba. Elle est entrée avec les Rwandais par Ruchuru. Même chez les Kamouena Sap, elle a été là. La maman dit, Wany même. Ilunga Wany. Ah, vous-même vous comprenez, hein? Ilunga Wany. Maman, cette année c'est la dernière. Ils ont quitté l'église pour aller traiter ce problème en famille, pour dire non, l'église commence à distraire les gens. Mais heureusement cette année-là, elle concevait. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le problème qui est là, c'est quoi? Alors, les hommes me disent, non, maintenant quand la fille a connu beaucoup de guerres, je fais comment? Je dis, est-ce que vous avez déjà assisté à une vente d'un véhicule usagé? Il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup au bas, là, hein? Vous les juristes. L'acheteur accepte le véhicule dans l'état où il est. C'est pas comme Patrice a chanté Kocha virgule et Kocha pointé. Non, Wana, Bachaka point. C'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu. Si elle était de l'armée de l'air, elle était de la force navale, tout ça. L'acheteur accepte le véhicule dans l'état où il est. Les juristes. J'ai tort. C'est comme ça. Alors quand vous prenez là, comprenez. C'est pour ça que nous disons aux filles, gardez-vous. Il ne faut pas dire, oh papa, vraiment, moi j'ai connu seulement un seul homme. On va savoir comment. Si à la barrière, il n'y a personne, on saura combien de tracts sont passés par là. Donc c'est là que vous devez arriver à comprendre. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ne comprennent pas. Non, à ce niveau-là, tu as toujours une barrière, il faut montrer sa carte. Nous arrivons à ce niveau-là, les militaires ne sont pas là, et il n'y a pas de barrière. Mais comment on va savoir que combien de véhicules sont passés par là? Mariez-vous correctement. Hein? Arrêtez des guerres. Ne soyez pas rebelles. Arrêtez certaines guerres. Vous avez déjà connu des guerres et des guerres et des guerres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une femme qui sait garder, elle protège aussi son mariage. Pourquoi? Parce que l'homme qui sera avec lui, qu'il soit moyen, qu'il soit médiocre, elle n'a que cette expérience.
Maintenant, si vous prenez une femme qui a joué aux Jeux Olympiques, qui a fait le Champions League, qui a fait... Je ne dis pas ce que toi tu dis. Elle a eu des médailles d'or. Aux Jeux Olympiques de Sochi, elle a été là. Oh. Elle a été là. Le problème, c'est que vous aurez un travail de savoir dépasser tous ces concurrents des Jeux Olympiques. Vous risquez même de mourir sans atteindre le record. Alors quand il te regarde, il dit, « Yo peux oser mobali. » Les hommes n'aiment pas ça. Hein? Il faut oser mobali. Hein? Vous les garçons, je vais vous dire une chose. Hein? Ça c'est entre nous, hein? Que les femmes n'entendent pas. Un homme qui a fait des recherches a dit, quand un garçon éjacule, il dépense l'énergie de quelqu'un qui a fait 14 km à pied. Maintenant, vous êtes déjà arrivé au Maroc? Vous êtes déjà arrivé où? Il y a des gens qui sont arrivés en Chine à pied. Maintenant là, comme quand vous avez fait fonctionner une machine, elle va s'user. Maintenant là, vous allez voir quelqu'un est au volant, en train de marcher. C'est quoi? Oh, un papa m'a donné pour que je sois fort. Tu as déjà dépensé ta force dans toutes les compétitions. Maintenant, tu commences à utiliser. Ça, c'est le dopage. Non, 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 non. Vous ne serez pas qualifié. Gardez-vous. Gardez. L'église n'aime pas entendre des choses comme ça. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Amen. Amen. Hein? Gardez-vous. Jeunes hommes, gardez-vous. Dans cette matière, il ne faut pas dire, oh, tout comme le soleil se lève. Non, non. Gardez-vous. Parce que le temps de compétition n'est pas encore arrivé. Vous êtes encore en division 2, en junior. Gardez-vous. Ne va pas jouer avec Ronaldo. Non, non. Vous allez mourir pour rien. Tout ça, c'est à cause de vous, les célibataires, que je ne dis pas ce qui reste ici. Je suis obligé de trier. C'est pas normal. Il y a une femme, tellement qu'elle était avec son mari était tellement impudique. Un jour, elle a pris une décision. Elle dit, désormais, pour coucher avec toi, tu dois commencer à payer. Donc partout là, tu vas avec les filles, tu payes. Tu crois que ça, c'est pour les Salésiens? Les Salésiens de Don Bosco, tu viens prendre gratuitement. Ici, tu payes. L'homme dit, chérie, tu sais quoi? Tu ne vois pas la facture? Mets l'argent là-bas. C'est pas bon. Vous êtes arrivé à ce niveau-là. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est pas bon. Hein? Hein? Les Jeux Olympiques de cette année, ça sera où? Un de nos pasteurs m'a fait rire. Il dit, il a entendu. Il y a une belle-mère qui entendait sa belle-fille. Elle a oublié que la belle-mère était là. Les hôtels ont des lits. Tu vois par exemple, cet hôtel-là, les lits sont comme ça. Dans cet hôtel-là, les lits, parce que j'ai déjà... La maman dit, toi, avec celle-ci, elle a déjà joué tous les Jeux Olympiques. Elle n'a même pas encore pris de retraite. C'est ton problème. Est-ce qu'on est là? Vous savez que je vous parlais ce jour-là de la différence entre un homme et une femme. Rappelez-vous que mon texte c'est Ésaïe 40 de 3 à 5. Il faut que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Vous savez, dans le monde des hommes et dans le monde des femmes, c'est différent. Dans le monde des femmes, les femmes aiment les fantasmes. Hein? Vous les hommes, sachez une chose, surtout vous les mariés. Quand ta femme veut te toucher là, ce n'est pas qu'elle veut le sexe, non, non. Elle veut seulement te toucher. Les hommes pensent comme eux, c'est le rationnel. Donc comme tu te couches sur moi, donc tu veux. Allez. Préparer la chaussée. Non.
Parfois, il veut seulement te toucher. Mais les hommes ne comprennent pas ça. Comprenez qu'il peut être en train de toucher tes cheveux, ça n'a rien à faire avec ce que tu crois. Il veut seulement être à tes côtés, tout ça, même dormir sur tes jambes. Ça fait du bien. Amen. Est-ce que vous ne savez pas qu'Abraham, on l'a surpris là où il avait menti? Hein, qu'il était, sa femme, c'était sa sœur. Mais il y a des blagues quand vous faites, même le roi, même s'il ne va pas au marché, il ne va pas dans la société, il regarde et dit, ça c'est toujours sa sœur. Ça. Amen. Vous savez, faites attention les hommes. Les femmes aiment les fantasmes. Un homme chez nous, un de mes collaborateurs, sa femme lui dit, donc si on me prend, si je meurs, tu vas épouser une autre femme. Le mari dit, mais oui. Il dit, et donc tu ne m'aimes pas? Le mari, c'était un juriste, il dit, mais cette affaire ne te concerne pas. C'est pour les vivants. Non. Vous aimez toujours les gens qui vous mentent. Non, écoutez, vous les hommes, il ne faut pas être trop rationnel sur ce point-là. Quand elle te dit, est-ce que vraiment, si je meurs, tu vas épouser une autre femme, hein? Tu fais, ne me raconte même pas des choses comme ça. Tu me fais mal au cœur. Comme ça, elle dit, au lieu de là, comme ça, elle est contente. Il ne faut pas dire, non, moi, c'est... Si ta femme te dit, vraiment, si le lion nous apparaît ici, tu vas faire quoi? Frère, comme un frère dit, mais je vais te laisser. Il a dit, mon frère, tu as mal parlé. Il faut dire qu'il vienne, il va le regretter. Que le chien, que le lion vienne, il va le regretter. Les femmes aiment ça. Ils peuvent se battre même contre le lion. Vous avez compris? Gardez votre rationnel. Parce que moi, ce que je pense, c'est ce que je dis. Vous savez, l'intégrité, c'est ça, ce que tu penses, ce que tu conçois, c'est ce que tu dis et c'est ce que tu fais. Regarde, quand ça sera au travail là, hein, mais ici, hein, on aime les fantasmes. Les fantasmes. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Il a dit. Amen. 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 Bon. Ce qui attire les femmes réagissent plus au toucher et les hommes réagissent plus à la vue. Vous connaissez les 5 organes de sens, hein? Vous avez appris même quand vous vendiez devant une école, quand on disait quels sont les 5 organes de sens? Il y a quoi? La vue. Quoi? Il y a des hommes, hein, ils pensent que quand ils passent là, même en sous-vêtements, ça fait quelque chose aux femmes. Ça ne leur fait rien. Les femmes, elles ne réagissent pas comme ça. Mais les hommes, même si c'est une folle qui vient de se déshabiller, ils disent, c'est quoi ça? Mais en entendant le corps bouge. Quand ça bouge, ne demande pas pardon. Ça t'a seulement bougé. Est-ce que si les murs bougent, est-ce qu'ils sont tombés? Ils bougent seulement. C'est pour cela que les femmes s'habillent. Il ne faut pas s'habiller mal parce que les hommes aiment découvrir. Hein? Ils aiment découvrir. Quand ils ont déjà découvert, tout l'instinct de recherche s'arrête. Il y a encore quoi? Ma soeur, fais-le souffrir jusqu'à ce que vous vous mariez. Dites-lui, moi j'attends le mariage. Alors comme ce sont des explorateurs, ils ont travaillé avec Livingstone, se sont rencontrés avec Stanley à Ujiji, ils aiment découvrir. Et là, il sera là, même pour préparer son mariage. Et ce jour-là, ça sera. Mais quand tu as donné tout, avant l'indépendance égale après l'indépendance, ce n'est pas bon. Mais mon Dieu, mon Rédempteur. Les hommes, les femmes à épouser. Il y a des femmes, hein, les gens qui nous précèdent. Vous avez entendu? Amen. Hein? Papa a dit à maman Lily. Hein? Maman, il y a des gens qui nous ont précédés dans la vie, qui ont déjà vu là où nous allons. Et dit, c'est un bon garçon.
Il a vu. Il a enlevé. Vous savez, hein, les plumes... Il y a des gens, les plumes ne font pas partie du poulet. Hein? Si on arrache les plumes, hein, il y a des plumes qui vont pousser. Il y a des gens qui se contentent des plumes. Non. Le poulet lui-même, hein, a son poids. Des gens qui ont vu loin, ils disent, ça c'est un bon garçon. Mais quand l'autre vient, oh maman, c'est toi qui es habitué. Il vient seulement. Il met seulement l'amouromètre. Il sort, dit, 0. Ce garçon, dans les fiançailles, il fait ça. Maman, il ne va pas te rendre heureux. Il y a des gens qui voient loin. Il n'y a pas que toi qui vois. Il y a des gens qui peuvent te dire, mon frère, là où tu vas, ça c'est une femme de fête. C'est une femme de fête. J'ai demandé à une fille, comment vous êtes mariée avec ton mari? Il dit, quand on s'est retrouvés dans une fête, alors on devait danser un slow. Alors la manière dont on a dansé, il m'a balancé, je l'ai balancé. J'ai senti qu'on est fait pour l'un et l'autre. J'ai dit, maintenant là, vous êtes toujours fait l'un pour l'autre. Votre vie ne va pas s'arrêter à la musique quand même. Non, non. Est-ce que vous savez que la femme que vous allez prendre, vous allez partager toute votre vie avec cette femme. Toute votre vie, les hauts et les bas avec celle-là. Et puis dans cette affaire, toucher, jouer. Et puis il n'y a même pas de sortie, pas d'issue de secours. Quand vous êtes là, vous allez brûler là. Alors il faut réfléchir. Il y a des frères qui n'ont pas de belles chaussures. C'est pour cela que le Seigneur nous met ensemble. Il nous met ensemble, c'est pour que nous puissions nous connaître. Vous voyez un frère qui n'a pas de belles chaussures, mais vous sentez que c'est un monsieur. Ce garçon a de l'avenir. Quand il dit une chose, il tient à la chose. Il a du caractère. Asaka wapi. Na onatra. Ici, na onatra. Je te dis, les habits ici, ça continue à se vendre. Il y a des femmes qui plaisent seulement à nos yeux. Donc c'est sûr, tu vas voir sur Facebook. Parfois ça me plaît quand je vois les prédicateurs de Facebook. Là, tout le peuple était debout. Ce sont des commentaires que toi-même tu fais. Il y a un prédicateur qui était tellement sur l'internet. Il est venu s'installer chez nous à Lubumbashi. Les gens ont vu son caractère. C'est celui qu'on voyait sur le net. Celui-ci n'a même pas encore fait une prière d'acceptation. C'était un païen. Attention. Regarde comment il s'est déjà fait coiffer avec 0 faute. Quand bien même il a beaucoup de fautes. Ah oui, ça. Il devient Obama. Vraiment. Ça c'est sur Facebook. Vous avez vu sur Facebook? C'est pour ça qu'on m'a raconté qu'un pasteur prêchait. À un certain moment, une femme est entrée avec une mousse. C'était sa femme. La femme met la mousse à côté de la chair et dit, on va vivre ici. Le mari dit, pourquoi? Il dit, parce qu'ici à la chair tu comprends tout. Mais à la maison tu ne comprends rien. Parce qu'à la chair, tu expliques comment, moi et ma chérie, quand on est ensemble, on parle. Non, qu'on vienne parler ici. Parce qu'à la maison, là, tu fais le contraire. On va dormir seulement à la chair. Moi, j'aime le mari de la chair. On vient dormir seulement ici. Non. Amen. Amen. Il y a une journaliste qui m'a posé la question. Vous allez dire que vous, maintenant avec maman Irène, vous avez atteint le top. Non. Papa nous a dit que quand vous aimez là, vous avez aimé. Il dit, oh, ton mari n'a qu'une seule chemise. Maman, c'est comme ça qu'on parle à son beau-fils. Toi, tu peux même le toucher sur le corps. La maman te dit, comment tu vas là? La maman, c'était, pourquoi? Parce que tu aimes, tu couvres. Mais oui. C'est toi qui as tous les papiers de la douane. Tu peux les dédouaner dans ta famille. On dit, non, il est court. Il dit, ça fait quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Oh, il est mince, il dit, il va manger, il va grossir. Vous-même, vous savez comment je prépare. Oh, maintenant, cette femme-là, est-ce que toi, ce n'est pas une bonne femme? Pourquoi? Elle est toujours chic. Maman, c'est une occasion pour moi d'être chic, non? Vous ne voulez pas voir votre fils chic?
Et c'est comme ça, tu peux dédouaner quelqu'un. C'est très important. Jeunes gens, je tiens à vous dire, parce que les autres sont déjà entrés. Hein? Vous qui êtes déjà entrés, je viens. Vous qui êtes encore dehors. Quelqu'un a dit, le mariage c'est comme une ville assiégée. Ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Alors ils sont à la porte, laissez-nous sortir. Non, laissez-nous entrer, laissez-nous sortir. Laissez-nous entrer. Hein? Non. Comprenez, jeune fille, que qu'on t'épouse à cause de ton bon caractère. Qu'on ne t'épouse pas parce que Jésus qui a lati. Je vous ai dit que les mollets, les fossettes sont des cours qui ne sont pas à grande pondération. Faible pondération. On peut même te délibérer. Même si tu as échoué, on dit qu'il passe seulement. Ce n'est pas essentiel. C'est comme à l'école là. Vous qui êtes à l'école secondaire, tu as échoué en gymnastique. Tu vas reprendre pour la gymnastique. Non, même le préfet peut t'appeler. Mets-toi là-bas. 1, 2, 1, 2. Allez, tu as réussi ton examen. Pars. C'est très important. Je dis différemment ce que maman Lily a dit. Le choix de Dieu ne souffre pas d'un changement. Quand Dieu a pris. Mais le problème, c'est toi développe ce que Dieu t'a donné. Et demain, les gens vont commencer à dire, ah, elle avait raison. Malgré qu'elle dit non, je vais vers 50 ans. Elle est toujours jeune. Elle est même plus jeune que certaines ici. À cause du péché, les gens vieillissent. Vous allez voir une sœur qui arrive. Ma sœur, tu as quel âge? 22. 22! Le péché. Tu as tellement fait Jeux olympiques, Jeux de Sochi. Le péché a vilé le corps. Je suis arrivé dans un pays où il fallait que je fasse les examens généraux. Alors, je suis passé par tous les examens. Alors, le médecin m'appelle dans son bureau, il me regarde. Qu'est-ce qui t'avait amené ici? J'ai dit non, par curiosité, je voulais faire les examens. Il commence à chercher à créer des maladies. Je n'en ai pas, docteur. Hein? Je n'en ai pas. Je ne suis pas un sportif, docteur. Je n'ai jamais joué à Sochi. Je n'ai jamais joué au Stade des Martyrs. Je n'ai jamais joué même à Tata Raphaël. À Rio de Janeiro. Vous savez, il ne faut pas m'en vouloir. Tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas pour vous blesser, c'est pour que vous puissiez comprendre que, bon, maintenant là, ce n'est pas toujours bon que la femme commence à nous voir. Oh, papa, chez moi, là, c'est comme une fille avec qui je suis sur le lit. C'est comme ma soeur. Pourquoi? Parce que tu as déjà terminé ta carrière, tu as eu ta retraite à 30 ans. Et ce n'est pas toujours bon. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que je voudrais que nous puissions lire quelque chose pour que ça ne puisse pas, parce que le soir, je veux que nous entrions dans le développement et cela va essayer de nous aider. Amen. Je vous ai dit que nous devons arriver à nous développer. Marc 11, je crois, 24, la Bible déclare, ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Regarde, cette femme, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée là, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a commencé à travailler avec son mari. Son mari ne changeait toujours pas. Son mari ne changeait pas. Alors elle, malgré qu'elle priait, elle jeûnait pour que son mari arrive à changer, le mari ne se convertissait toujours pas. Si vous avez vécu, vous savez, dans un foyer, est-ce qu'il y a des mariés ici? Dans un foyer, quand il y a trop de respect, le foyer n'existe plus. Parce qu'il y a un homme qui voulait répudier sa femme. On dit pourquoi? Il dit non, elle m'a trouvé en train de m'habiller, elle m'a vu. Oh, elle a vu quoi? Qu'elle ne connaît pas. Mais c'était un problème sérieux. Non, elle m'a vu. Elle m'a vu. Elle a vu quoi? Elle devait attendre. Il y a des gens qui s'étonnent. Ça existe. Oui. Comme celle qui avait dit non, maintenant, désormais tu payes. Nous ne sommes pas les Salésiens de Don Bosco.
Amen. C'est pas possible. Vous allez voir que votre père ou votre mère vit chez vous. Si votre papa dominait et votre maman dominait votre papa, vous allez le voir. Même, n'est-ce pas, mon père faisait ça. Mon père faisait les chaussettes. Mais ici, ce n'est pas l'extension de ta famille. Ici, c'est un nouveau couple qui doit se développer. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire une chose. Évitez tous les gens qui vous appellent quand vous vous mariez et disent « Petit, viens. Tu vois les femmes ici. Un papa, il travaillait quelque part, on leur a donné quelques seaux de haricots pour amener à la maison. Alors, un stagiaire dit, mais papa, toi tu n'as pas amené tous les haricots. Il dit, mon fils, quand tu vas te marier, tu le sauras. Les femmes ici, dès qu'elle fait les haricots, elle va appeler tout le quartier. C'est pour ça que j'amène un seau, pour nouer les deux bouts du mois. Parce qu'elle, c'est, ah, il est gentil. Mais je vous ai dit que les femmes, c'est relation. Le sagamade, cela peut vous sauver un jour. Est-ce que vous savez qu'une femme a sauvé son mari qui devait mourir? David dit, j'ai tué Nabal. Il dit, ah, David, toi aussi, tu l'as tué. David a dit, maintenant je fais quoi? Dieu lui-même va le frapper. David dit, David est parti, Dieu lui-même a frappé. Il a épargné. C'est très important. Hein? Les hommes, une femme peut te donner des conseils. Si ta mère ne donnait jamais des conseils, une femme peut te donner des conseils. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Maintenant, regarde la manière dont nous sommes en train de vivre. Les opportunités que nous avons, nous ne les aurons pas toujours. C'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir de nos enfants. Hein? C'est pas possible. Pourquoi tu te comportes comme ça? Et vous les femmes aussi. Hein? Faites attention. Les hommes ici, quand tu leur dis, ah chérie, tu sors trop, il faut arriver à temps. Sinon on va te tuer. Il y a beaucoup de bandits. Hein? Vous voyez comment les hommes répondent. Donc les bandits là vont laisser tout le monde, ils vont me tuer seulement moi. Hein? Papa, commence à arriver un peu à temps, au plus tard à 20h soir là. Hein? Non. Dis, les bandits là, ils vont me voir seulement moi. Mais le lendemain ou quelques jours après, vous le voyez à 19h, il entre. Il ne faut pas entrer dans cette affaire. Vous avez compris, il ne faut pas dire, tu vois maintenant tu es rentré. Eh, oh baby, si toi, hein, calme. Tu comprends seulement que l'homme ici a compris. Tu vas le voir. Il est avec ses amis. Mes amis, il faut rentrer à temps parce que les temps sont mauvais. Il prend comme si c'est lui qui conseille les autres. Alors que c'est... Hein? Est-ce que quand quelqu'un a échoué, il ne sait pas qu'il a échoué? Pourquoi tu dois lui dire, tu vois, tu as échoué maintenant? Tu le tues. Tu comprends? On lui a déjà dit, une femme ne peut pas te dicter quelque chose. Alors sois calme. Quand tu as dit une chose, il suit. C'est comme ça. Alléluia. Une femme, j'étais dans une conférence à un monastère avec des femmes, tout ça. Je parlais de la différence entre l'homme et la femme. Alors une femme avait payé pour son mari qui a refusé de venir parce que l'invitation venait de la femme pour dire, toi tu vas m'amener là-bas avec tes pasteurs pour me convertir. Je refuse. On va voir comment vous allez me convertir. Donc il y a des gens qui fournissent même un effort pour ne pas se convertir. Alors la femme était là, pendant que je parlais, elle a mis seulement son téléphone comme j'envoie là, elle a enregistré. Et l'homme, comme, dès qu'elle est revenue, elle a dit, vous étiez là, qu'est-ce qu'on a enseigné là? La femme était en train de suivre, dit, c'est ça les bêtises que vous avez appris là. Est-ce que tu peux m'envoyer ça sur Bluetooth? Parce que je dois savoir quand même où tu vas. Hein? Orgueil. Et la femme lui a envoyé ça. Ils ne se parlaient pas tellement. Ils avaient eu des problèmes. L'homme est allé au boulot, il a appris, il a suivi, il a rigolé, il était content. Et le soir, on voit l'homme seulement avec des sachets. Attention, nous, papa, nous on a connu les offrandes avant les femmes. Quand on a fait mal à la femme, on revient toujours avec les offrandes. Il y avait du jus, toutes les choses au pizza, tout ce que les femmes aiment. Et il entre là, comme si de rien n'était. Chérie, comment ça va? Ça va là? Les enfants, tout le monde se porte bien. Hey, non, mais c'est qu'est-ce qu'il y a eu? Non, j'ai amené aussi la pizza, la femme a regardé les choses qu'elle aimait. Dit, j'ai seulement compris qu'il s'est repenti là où il était parce qu'il a suivi ça. Mais il ne faut pas lui dire, c'est comme ça qu'un homme doit être. Non, non.
lui-même met en pratique. Laisse-le. Hein? Les hommes, c'est comme ça qu'ils obtempèrent. Vous avez compris? Amen. Amen. Tout ça. Il ne faut pas dire, oh, il a demandé pardon en passant. Le pardon, c'est un pardon. En passant, à genoux, debout. C'est un pardon, non? Accepte seulement. Oh, ça y est. C'est très important. Je voudrais qu'on délivre tous ces gens qui vivent l'extension de leur famille chez eux. Non. Développez votre propre mariage. Faites vos propres erreurs. Découvrez certaines choses. Il ne faut pas que les gens viennent vous dire. D'ailleurs, les hommes sont toujours comme ça. Vous avez déjà trouvé des gens comme ça. Ton mari a fait quoi? Ils sont toujours comme ça. Donc, quand il va venir, vérifier un peu son appareil, vérifier quels sont les messages, vérifier tout ça. Maman, on va te faire entrer dans une histoire très compliquée. Amen. Amen. Comme une femme à qui on avait expliqué, elle avait des problèmes avec son mari. Quelqu'un lui a dit, tu vois, si ton mari vient, habille-toi vraiment en bikini. Vraiment, un sous-vêtement vraiment très... Comme ça, quand il vient là, tu dandines là, en allant l'accueillir. Oh, vous allez m'excuser si je parle de Balouba. Malheureusement, cet homme était proche. Il avait quand même 50%. Si ce n'était pas 5%. Alors, l'homme arrive. La femme vient. Elle sort. L'homme dit, Mwambouille. Caca. L'homme est rentré au village directement. Si Gelor te voyait comme ça, tu as la sorcellerie. Comme ça. Pourquoi? Parce que n'importe qui a parlé et tu as écouté. Hein? Est-ce que nous les femmes, nous pouvons rétrécir un peu nos oreilles? Nous aimons trop écouter. Normalement, on fait comme ça. Quand le mari commence il vient. Tu dis, non, n'écoutez pas tout le monde. Oh, commence à boire ce breuvage. Oh, tu vas voir. Une femme voulait se marier. On lui a dit, tu vas boire ça avant le mariage. Elle a bu ça. Tout son sexe était gonflé. Et l'homme attendait que les Jeux Olympiques commencent. Ce jour-là, on a coupé le ruban symbolique. On a tout fait. On leur a dit, allez maintenant commencer les Jeux Olympiques. Il est arrivé au disqualifié parce qu'il n'a pas marché sur les lignes. Ce n'est pas bon. Maintenant, elle ne pouvait pas courir. Parce qu'en péché. Parce que tu écoutes trop. Tu écoutes trop. Tu regardes trop de films. Toi, tu n'es pas comme ce mari-là. Est-ce que vous savez que la plupart de ces acteurs-là ont déjà chassé, sont au 5e mariage? Vivons vrai. J'ai dit, vivons vrai. Amen. Ne vivons pas dans le rêve. Travaillons pour que nos rêves se réalisent. Si le mari a un niveau, aide-le à atteindre un bon niveau. Si la femme a un niveau, aide ta femme à atteindre un certain niveau, c'est pour ton bien. Et puis, pour lui apprendre ça, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas moi qui ai appris à mon épouse à rouler, hein. C'est un autre frère. Parce que les hommes ne sont pas trop patients dans cette affaire. J'ai dit, bon, maintenant démarre. Ah, tu vas abîmer le véhicule. Même les convoyeurs ici, les receveurs ici, ils déplacent le véhicule. Toi, une licenciée, tu sais comme, oh, mais ça c'est l'accélérateur, tu vas te cogner. Ça c'est marche arrière. Quand tu vas R, c'est marche arrière. R, répète, R. Quelqu'un peut apprendre comme ça. J'aime les femmes. Parce que quand tu fais ça, dis, on va m'apprendre par une autre personne. Tu vas rouler ton véhicule. Amen. Parce qu'apprendre à quelqu'un à rouler un véhicule, ça demande la patience. Ça demande la compréhension. Toi, tu n'as pas appris en un seul jour. Là, non, là, il faut pas freiner, il faut ralentir. C'est toujours sur le frein. Hein? Tu vas lentement, tu ralentis. D'abord, poum! Oh, c'est pas comme ça. Maintenant, quand un frère lui apprend, mais c'est maman pasteur. Il est obligé, même si chez lui il est dur, il est obligé d'être tendre. Sinon, je le suspends. Dès que mon épouse me dit, le frère là m'a grondé, il a commencé avec quelle bouche pour gronder, maman pasteur, alors que moi-même j'ai échoué. Amen. Soyez patient.
Votre mari, souvenez-vous qu'il a la même valeur. Sauf qu'il a été secoué. Il a été secoué dans sa vie et il n'a pas vécu l'affection. Hein? Comme mon épouse vous avait dit là, moi là, je pouvais tomber malade. On me passe là, c'est la malaria. Hein? Donc, si je ne prends pas les médicaments moi-même, je vais mourir. Une fois j'étais malade, je ne savais même pas, je souffrais de quoi. J'ai vu seulement quelques comprimés, je prends, je dis bon, que les effets secondaires, hein, même de ces médicaments, je ne sais pas si c'était pour l'avortement, je ne sais pas si c'était pour quoi. J'ai d'abord bu pour être calme dans la tête, pour dire que... Amen. Et je disais à mon épouse, tu me vois moi s'asseoir là, avec le quoi? Non, un gâteau pour souffler anniversaire. C'est pour faire quoi? Ça fait quoi? Parce que je n'avais jamais fêté. Je n'avais jamais fêté. Même si tu ne me souhaites pas, tu n'as rien fait. Je suis déjà né, non? Vous savez, quand vous avez vécu une certaine vie, vous commencez à rendre même cette vie normale. Elle dit, ça fait quoi? Mais fausse histoire là. Je suis déjà né, non? Mais elle est venue avec ça. Oh, tu ne m'as pas souhaité. Je dis, mais pour que ça fasse quoi? Tu vas naître aujourd'hui. Je vois quelqu'un triste. Je dis, la première fois, prépare un gâteau. Là, après, à mes enfants, ils mettent des fleurs. Les enfants écrivent des bonnes paroles. Je dis, tout ça pourquoi? Je n'ai jamais été au centre d'une manifestation. Nous avons vécu avec des tantes. Hein. Donc ça dit tu es un citoyen de second degré. Donc quand tout le monde a mangé, toi tu peux manger maintenant ce qui reste. Ça m'a beaucoup aidé. Hein. J'étais chez ma soeur là. Elle a voulu me punir en me donnant un foufou là-haut. Parce que les boules, c'est venu avec la modernisation. Nous, on mettait seulement toute la boule. Alors les gens ont mangé dessus, elle savait que je n'aimais pas manger comme ça. Elle dit que comme il va poser la question, hein, là je vais lui dire tu te promènes trop. On m'a laissé le foufou comme ça, les gens avaient déjà gratté dessus, tout ça. Quand je suis arrivé là, j'ai dit mais les gens qui ont souffert, on est toujours des stratégies. J'ai tourné. J'ai commencé à partir d'en bas pour éviter les problèmes. Est-ce que je n'ai pas donné la solution à mon problème? Il ne faut pas pleurer. On m'a laissé la nourriture qu'on a déjà touchée. Amen. Elle a été patiente avec moi. Parfois, quand elle pouvait pleurer, elle pouvait avoir des problèmes. Je dis, c'est quoi? Elle m'explique, elle dit, ça, tu pleures. Même tes ennemis vont se réjouir. Moi, je ne peux pas pleurer. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on dit, si tu pleures, maman est là. Il ne faut pas pleurer. Mais comme ça, comme pasteur, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut de l'affection. Il y a des choses pour lesquelles elle me dit non, ça non. Tu as été très dur avec ce garçon. Il faut lui donner de l'affection. Non, c'est toi qui les habitues. Mais demain, j'applique ce qu'elle a dit. Elle-même comprend que j'ai suivi les conseils. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui n'ont pas vécu avec les parents, il y a des gens avec qui nous vivons dans la maison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve. Elle a été si patiente avec moi, tout ça. Maintenant, là, les anniversaires, je vous dis que je ne suis pas au top, hein, parce qu'il y a des anniversaires que je triche, là. J'attends, l'anniversaire de tel, c'est le 30. Je triche là. Quand je reviens du boulot, j'amène. On a déjà écrit le nom. Les enfants disent, papa, des anniversaires. Ils ne savent pas que papa est encore en train d'apprendre. Soyez patient. Maman, vraiment, il n'a rien dit. Maman, cet homme-là n'a jamais fêté son anniversaire. Sois patient avec lui. Amen. Vous allez voir, il y a des frères, quand on monte les chaises, ils aiment toujours se mettre à l'écart. Non, mettez-vous d'abord. Ce n'est pas par respect. Ils ont toujours été les citoyens de second degré. Ton mari peut venir de cette famille-là. Tu vois qu'il se gêne toujours. Parce qu'il ne veut pas qu'on le blesse. C'est à toi de le fortifier. Dis non, chérie, mets-toi. Chérie, non, c'est toi. Et d'ailleurs, toi. Non, je voulais venir. On vient avec mon mari. Vous savez qu'il y a des femmes qui n'aiment pas la fête. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas. Non.
C'était des citoyennes de second degré. Et ils disent que vraiment, les gens vont me voir manger. Non, si tu te vois manger, toi aussi vois les manger. Il n'y a pas que eux qui ont les yeux. Si tu te vois manger, toi aussi vois-les. Amen. Petit à petit, tu vas commencer à apprendre. Il ne faut pas dire, mon mari a dit, ah, foufou. Non, non, un autre jour. Tu crois à foufou. Oui, non, non, tu manges les frites. Je pense que quand nous allons aller à l'hôtel du fleuve, là, tu vas manger quoi? Est-ce qu'on fait le foufou? Il essaie les couverts. Même si il se blesse un peu ici, là, ça va se terminer, non? Moi, j'ai vécu dans un milieu où quand tu te blesses là, tu prends seulement le sable et tu mets là. Est-ce que je suis mort? Hein? Chez elle, ils avaient même une pharmacie. À la maison, tu as quoi? Les médicaments, je ne les connais pas. Aujourd'hui, le médicament que tu voulais prendre aujourd'hui, c'est quoi? Diclofenac. Elle avait mal à la dent, diclofenac. J'ai répété dans les halls là, diclorifenac. Diclorifenac. Nous, on a grandi dans un milieu où quand la tête te fait mal, tu dis, on dort d'abord. On va voir ce qui va rester, c'est ça la maladie. Diclorifenac. Les jeunes gens que j'ai envoyés là, ils pensaient que je connaissais, alors que j'ai répété, diclofenac. Je suis rentré, tu as dit diclorifenac. Non, non, diclofenac. Je suis descendu. Diclofenac. On est en train d'apprendre, non? On va dire, oh là. C'est-à-dire que j'épuise tout ce qu'elle a appris. Et mes enfants sont toujours en bonne santé. Parce que je sais qu'elle a un plus dans ce domaine-là. Hein? Parce que moi, quand les enfants, papa, je ne me sens pas bien. Rabababa, Shira, Mara. Florida, ya. Sainte Christ. In Jesus' name. Amen. Va chez maman. Moi, les enfants, là, je les prends, mais ça ne traîne pas. Hein. Dis. Et là, moi, j'ai déjà trouvé une astuce. Elle dit, mais toi, tu ne peux pas prendre l'enfant. Dit, tu as déjà vu les poussins derrière un coq? Ils sont toujours derrière une poule. Allez. Amen. Il faut que les montagnes soient... Mon frère, sois humble pour apprendre ce que tu ne connaissais pas. Oui, sois humble. Non, parce que chez nous, sois humble. Apprends, sois seulement patient. Apprends. Il y a des choses que tu ne connaissais pas, tout ça. Et puis le couple peut apprendre aussi chez les gens. Quand vous arrivez ailleurs, vous trouvez que les gens font bien les choses, vous les copiez. Même dans la parole, Paul dit, oh, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Il y a des gens qui disent, oh, frère, le message qu'il a prêché là, c'est mon message. Toi, tu as fait le message où? Quand tu parles des Corinthiens, c'est le message de Paul, non? Et c'est ton message. Quand je prêche là, toi aussi tu trouves un endroit, tu regardes les gens de comme ça. Donne. Les gens disent, aïe, c'est pasteur. Donne. Il n'y a pas le message de quelqu'un ici. Tout c'est le message de Dieu. Amen. Donc, amen. Comment vivre avec les gens? Il y a des femmes hospitalières, mais les hommes parfois ne sont pas hospitaliers. Il veut manger. Non. Apprends à ton mari. Non. Vous savez, quand vous recevez les gens, hein, la Bible déclare, à cause de l'hospitalité, il y en a qui ont reçu même les anges. C'est quoi? Non, il fournit un effort, il commence même à sourire. Il y a un mari, une femme en Afrique du Sud qui apprenait à son mari de sourire. Fait comme ça. Quand les gens viennent, il fait, comment fait? Répète. Parce que vous êtes des amis, non? Le mari dit, comment? Comme si tu faisais la publicité pour la dentifrice. Souris. Comment? Petit à petit, le mari a commencé à dire, approchez. Et c'est difficile. Approchez, les gens arrivent. Ça va? Il sort, il dit à la femme, en tout cas l'exercice, j'arrive seulement à 2. Hein. Toi, va continuer parce que ce n'est pas ma vie. Non, au moins, vous contribuez. Vous savez pourquoi votre femme, elle est différente de vous. Vous savez pourquoi votre mari est différent de vous. Parce qu'il n'est pas vous. Parce qu'elle n'est pas vous. Une équipe doit gagner. Soyez unis. Soyez un pour gagner. Amen. Pour éduquer un enfant, il faut lui dire continuellement la même chose jusqu'à ce qu'il commence à appliquer. Quand il sort, il laisse la porte ouverte. Guélo, referme la porte après toi. Il part, il revient. Guélo, referme la porte après toi. Guélo, oui papa, referme la porte après toi.
Et puis les enfants vont commencer à jouer. Dès que Gaylor a laissé, Gaylor, referme la porte après toi. Ils imitent papa, non? En entendant, ça entre dans la tête de Gaylor qu'il faut refermer la porte après soi. C'est tout. Nous, on mangeait, on était des enfants. Non, moi j'ai été chez les frères xavériens. Quand vous mangez, vous ne parlez pas. On ne doit pas voir ce qui est dans votre bouche. Quand vous faites ceci, quand vous devez manger, vous devez préparer votre eau. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Quand vous devez... Alors, avec tout ça, ça aide. Mais on a répété combien de fois pour que nous ayons un bon comportement? Tu peux le faire pour ta femme. Tu peux le faire pour ton mari. Il y a des maris, quand ils arrivent avec les chaussures, ils jettent partout. Ils disent non, chérie, imagine-toi, je ne suis pas là. Les visiteurs arrivent. Ils vont nous trouver comment? Oh, les visiteurs, ils ne peuvent pas rester chez eux. Ça, ce sont les hommes. Mais il a compris. Heureusement que tu as parlé. Vous allez voir seulement le lendemain. Maintenant, tu es content, j'ai mis là. C'est comme ça. Amen. Petit à petit, petit à petit. Moi, on m'apprend. Hein? Moi, parfois, mon épouse dit, non, oh, je suis enceinte, tout ça. Maman, dis, laisse ces choses. Il y a des gens du gouvernement qui ont 80 ans, qui continuent à mettre au monde là. On n'en parle pas. Et d'ailleurs, nous sommes en train de replacer les gens qu'on tue au génocide, non? Vous voulez que le pays se termine? Amen. Moi, je ne pose pas. Il y a des hommes bizarres. Dès que la femme tombe enceinte, tu dis, tu n'es pas intelligente. Elle est tombée enceinte elle-même. Toi, l'intelligente, tu étais où? Écoutez, quand vous tombez, tombez ensemble. Je ne dis pas tomber dans la foi. Non, non. Quand il y a par exemple, vous ne savez pas espacer et la femme tombe enceinte. Zongo n'andinga bien. Oh, alléluia, c'est le Seigneur qui donne. Comme ça, tu fortifies ta femme. Maintenant, ça sera... Tu es encore enceinte. Mais avec le Saint-Esprit, mais pourquoi tu n'es pas intelligent? Supporte. Hein? Vous savez, les femmes, c'est l'émotion. Il ne faut pas la brusquer. Dis, oh, en tout cas, cet enfant. Vous savez, mon dernier enfant ici, hein? Son nom, c'est Rehoboth. Le Seigneur m'a mis au large. Josh, Rehoboth, le Seigneur m'a mis au large. C'est un enfant, quand tu le regardes comme ça, dis non, non, il a l'avenir. De temps en temps, quand je suis seul avec lui, t'inquiète. Au nom de Jésus, je chasse même les démons de la maternité. L'enfant commence à grandir bien. Il ne faut pas, non, moi je ne peux pas. Non. Écoute, quand une femme a fait une erreur, il ne faut pas. Il y a des gens, quand une femme commet une erreur, les femmes, non. Je termine en vous disant ceci. Les femmes ont la puissance, papa l'a dit, ont la puissance de l'attraction. Elles ont l'influence. Ce n'est pas toujours celui qui est au trône qui dirige. Elles ne forcent pas les choses, elles influencent. Elles influencent. Est-ce que vous savez, le sel, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on dise, oh, ce sel est viandé? On n'a jamais dit le sel est viandé. On dit toujours cette viande est... On ne voit pas le sel. Mais quand on mange, on dit, il y a du sel. Donc influence. Influence. Ça, ce sont les femmes. Oh, je veux qu'elles nous influencent en bien. Amen. Elles influencent. Une guerre peut s'arrêter à cause d'une femme. Vous savez que Israël a été sauvé à cause d'une femme? Oui. Quand tous les Arabes s'étaient levés pour effacer Israël, c'est la femme du président des États-Unis qui a dit, on ne peut pas effacer Israël. Elle a dit à son mari, non, je ne supporterai pas qu'on efface Israël. Moi, je suis une chrétienne. Vous jouez. Les bombardiers américains sont descendus sans le Sénat, sans le Congrès. La femme qui... On tue Israël. Moi, ma foi me demande de protéger Israël. Le mari dit, mais tu veux quoi? On doit intervenir pour Israël. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Elle sort de versets, vous ne savez pas l'influence d'une femme. Trump a prêté serment sur combien de Bibles? 2. Vous savez, la deuxième, elle est venue de qui? De sa mère. Elle dit, je ne peux pas imposer les mains sur votre Bible parce qu'avec ce que vous faites, vous avez peut-être déjà enlevé certains chapitres. J'ai confiance en la Bible de ma mère. La Bible de ma mère. Maman, influence.
Mais dis, tu te souviendras même quand je serai parti. Le sel n'est jamais viandé. C'est la viande qui est salée. La femme, elle disparaît. Mais quand tu goûtes, tu dis, il y a trop de sel. Hein? Mais pourquoi il y a trop de viande? Hein? Mais la viande, elle est au trône. Mais le sel l'influence ici en bas. Maman, influence en bien. Si le mari ne supporte pas ses frères, organise-les, supporte-les, fais bien. Il ne faut pas dire, hey, non, non, influence en bien. Nous, les maris, nous oublions. Pense à la belle-mère. Elle est à Kingasani là. Elle n'a pas à manger. Maman, yomokozwa. Maman, elle dira toujours, c'est mon frère, c'est son mari qui a amené. Toi-même, tu sais que ce n'est pas. Et quand tu reviens à la maison, tu dis, tu étais où? J'étais à Kingasani. Chez qui? Chez maman. Tu avais fait quoi? Elle dit, toi, tu te souviens même que ta mère n'a rien? Elle dit, oh, arrête, elle n'a pas que moi comme enfant. Hein. Maintenant, si tout le monde dit la même chose. Oh, il dit, arrête tes histoires. Mais il est content, il dit, aïe! Ça, c'est une femme. Et tu vois, là, on commence à bénir le mari parce que la femme est passée là. Hein? Toi, tu manges. Hein? Même les pères disent, papa, conjuguez quand même le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Vous êtes toujours à la première personne, même si, hein? Même si vous êtes comme Moïse, je mange. Non, non, va sur tu manges. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Amen. Donc pensez que c'est ton Messie qui me fait du bien. À une mère, à un père, pensez à ça, qu'on vous bénisse. Alléluia, c'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Pourquoi approche-toi, Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.